Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de 5 épisodes qui a un concept très simple. Le but de cette série est de vous partager une semaine qu'on a pris pour tester la nouvelle Red Raptor et on vous montrera tout, autant les réussites que les échecs. Le but était de voir comment réagissait la caméra dans différentes situations. Du coup en 5 jours, on a fait 5 mini-projets totalement différents les uns des autres. Sur ce, je vous laisse avec le 3e épisode, c'est parti. Bonjour, on est au jour 3, on est avec le van rouge dans la campagne et on va monter une attache voiture pour voir si la Red arrive à monter dessus et voir quels sont les investissements qu'il va falloir qu'on fasse pour tout faire fonctionner proprement. Tu l'as jamais monté? Donc là on a le Tilta Hydra, donc c'est une monture voiture qui est en fait la moins chère du marché pour être assez honnête. Le but c'est de voir si avec la Red on arrive à faire un truc fonctionnel, sachant qu'il y a quand même des choses qui nous manquent, on le sait déjà. Premièrement, il nous manque tout ce qui est télécommande et câbles pour piloter depuis l'intérieur de la voiture. Pourquoi on les a pas? Parce qu'il y a des ruptures de stock en ce moment et que je n'arrive pas à en trouver. Et la deuxième chose, c'est des petits accessoires pour que la Red ne soit plus alimentée avec sa batterie, mais que la Red soit alimentée avec une batterie qui est ailleurs, parce qu'en fait la batterie nous fait un contrepoids qui nous va pas et prend un peu trop de place. Donc ça dans le futur c'est un truc qu'il faut acheter, ça doit coûter vraiment pas cher du tout. C'est pas plus simple de dire déporter la batterie? Eh, c'est moi qui explique. Je mets ça là, comme ça on pourra faire un accéléré de qualité. Sinon par contre on a bien fait l'avancement, donc ça c'est bien accroché, ça exactement comme on avait fait sur le Morgan VS des voitures, donc cool. Donc voilà, la tâche vraiment classique, on a rajouté la petite sécurité au cas où, et là on a prémonté le bras, donc voilà, faut juste maintenant on va accrocher le Ronin juste ici, puis la caméra sera par là. Tu vois, par exemple, modifier la teinte sur l'écran du côté là, c'est 10 fois plus simple que de le modifier sur l'écran. Comme la plupart des caméras conçues pour le cinéma, elle a un écran sur sa droite qui permet de régler la caméra à tout moment sans gêner le cadreur. Si vous voulez avoir plus d'infos sur cet écran, je vous mets en fiche la rediffusion d'un live que j'ai fait sur la chaîne secondaire où je vous montrais tous les menus de la caméra. Bon, notre système avance, on a pu mettre les batteries et relier les batteries au Ronin. En fait c'est ça, c'est les batteries qui vont alimenter le Ronin. Sur la Red il y a cette batterie là qui prend beaucoup de place et en fait qui nous déséquilibre complètement l'arrière, donc ça on le sait déjà. Et du coup là on a une batterie qui alimente le Ronin. Et ce qu'on pourra faire, c'est prendre une autre batterie, la deuxième, parce que là elle est là juste pour faire du poids mais elle sert à rien factuellement aujourd'hui. On pourra la relier directement à la Red. Ce qui fait que on pourra même relier tous les accessoires directement. Là l'idée aujourd'hui c'est de faire le test pour voir factuellement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'on l'a déjà utilisé avec des GH5. Ce système est trop dur pour les GH5, ce qui fait que ça induit des vibrations. Donc là on veut voir avec la Red si ça peut marcher mieux ou pas. Ça sera le test d'aujourd'hui, sachant qu'à cause de la batterie, la Red ne sera pas bien équilibrée. On le sait, on ne pourra pas bien l'équilibrer. Ça risque de faire des petits mouvements à cause de ça. Ok, on a bien avancé, la Red est bien installée. Alors on est assez limité dans les mouvements qu'on peut faire parce que la batterie elle est à limite de taper ici, on peut le voir. Et du coup le Ronin il n'est pas très bien équilibré. C'est nickel. Par contre j'ai mis des poids ici pour que ça soit un peu plus lourd. Et du coup là on a un beau système qui remonte bien. Donc à voir ce que ça vaut. Mais en tout cas comme ça me paraît pas trop pourri. Voilà, juste vu que la Red n'est pas bien équilibrée, on peut le voir si je la secoue. Et ben en fait elle se met à bouger sur elle-même. Tu me dis quand t'es prêt? Prêt quand tu l'es. Ça règle. J'y vais. Attends. C'est compliqué. J'essaie un dernier truc, mais là pour l'instant ça tremblait tellement que c'était compliqué. Quand tu veux. Putain, c'est chaud hein. Vu qu'on peut pas parfaitement équilibrer la Red, comme vous pouvez voir sur le plan, ça fait n'importe quoi. Donc on va abandonner l'idée tout simplement. Parce que là clairement on peut pas virer la batterie, donc on pourra pas faire mieux. Donc là l'idée c'est de faire 3-4 plans un peu stylés avant que le soleil se couche. Comme ça on peut quand même faire un petit montage un peu sympa.
t'arrives, tu reprends ta respiration, tu regardes la caméra, tu te tournes et tu cuts sur l'autre côté. Oh non, l'angoisse. Oh non. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. T'as rangé tout le petit tas? Ah non. Non, non, non. Oh bah putain, mais on va le ranger maintenant hein. Oui, non, mais je termine la vidéo pour les gens. Ouais, ils ont commencé à regarder, ils finissent de regarder jusqu'au bout hein. Si vous voulez, on peut mettre dans la description, il y a un lien. C'est tout le démontage du Tilta sans cuts. Voilà. Je pense que c'est pour l'instant le pire jour. Heureusement il en reste encore quelques-uns. Au moins on va pouvoir tester la low light hein, parce qu'on a fait du 8K 120 images secondes alors qu'il y a quasiment plus de lumière hein. Je sais pas comment ça rend sur la GoPro mais ça doit pas être très fameux. Pas trop pourri la dynamique hein? Non, du tout. Parce que en vrai là on a full détail. Là on est bien bas. Parce que ça va être intéressant. Un petit red lock film. C'est bon. Un peu bas. Allez, vas-y, on met à la limite. Oh, elle marche bien. Eh bah c'est pas si pourri hein. Oh, elle marche Et bien. 4000 ISO, une raid. Après, on n'était pas complètement dans des conditions de basse lumière. Oui, mais on peut tourner à 120 images secondes avec peu de lumière parce que 4000 ISO. Grâce au coucher de soleil, on a pu tester la plage dynamique de la Raptor et clairement c'est la première fois que je travaille sur une caméra qui a autant de dynamique. Car déjà étalonnée, la dynamique est très correcte, mais regardez la marge que j'ai en log, c'est vraiment impressionnant. En plus de ça, on est à 2000 ISO et il n'y a aucun grain sur l'image. D'ailleurs, parlons des ISO. Tous ceux qui ont déjà utilisé une caméra RED peuvent le confirmer, mais hormis la Gemini, les performances en basse lumière étaient catastrophiques. Là, je monte à 4000 ISO avec un rendu vraiment très clean. Même si ce qu'on a tourné aujourd'hui ne ressemble pas à grand chose, ça nous a permis de voir quels éléments nous manquaient pour utiliser la Raptor sur le Ronin RS2 Pro et d'acheter les éléments manquants. D'ailleurs, depuis, on a même pu faire une prestation avec une config ultra mobile et tout s'est super bien passé. On a aussi remarqué autre chose, ça demanderait plus de tests pour le confirmer, mais regardez les nuages. Le rendu est super doux. Par le passé, la douceur, ça n'a pas toujours été la spécialité de RED, donc j'ai hâte de faire plus de tests pour confirmer ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à nous suivre sur Instagram pour avoir du contenu en plus. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!